Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 14 avril 2020 et les indices américains ont terminé la session de la veille en légère baisse avec notamment le S&P 500 qui a baissé de 1,01%. Le Dow Jones a perdu 1,39%. Seul le Nasdaq parvient à se détacher et à clôturer en territoire positif à plus 0,48%. Et ce grâce au soutien de l'action Netflix. Netflix qui explose à la hausse suite à l'augmentation de la demande de divertissement à domicile, ceci étant dû, bien entendu, aux mesures de quarantaine, les mesures de quarantaine qui favorisent l'action Netflix. Netflix qui gagne près de 7% et porte à la hausse le Nasdaq. À noter qu'en Asie, le sentiment s'est légèrement amélioré pendant les heures de trading, avec le Nikkei japonais qui gagne 2,6%, en Australie le S&P ASX 200 gagne 1% et le Kospi coréen progresse de 1,9%. À noter que les indices chinois évoluent également en territoire positif. Concernant le coronavirus, le nombre de cas confirmés a augmenté pour atteindre 1,925 millions. Le nombre de décès est passé à près de 120 000. Plus de 440 000 personnes sont rétablies. Les données de ces derniers jours laissent à penser que le monde a déjà dépassé ce fameux pic, tant attendu par les gouvernements. Et parlant gouvernement, en Inde, le gouvernement a prolongé le confinement à l'échelle nationale jusqu'au 3 mai et le Royaume-Uni qui envisage de prolonger la quarantaine jusqu'au 7 mai. La France, quant à elle, prolonge le confinement, vous l'aurez tous vu, jusqu'au 11 mai. Et dans le même temps, l'OMS a déclaré que plus de 70 vaccins seraient en cours de développement. Alors voilà pour ce point coronavirus et mesures de confinement à travers le monde. Nous allons à présent brièvement nous intéresser à l'actualité pétrolière parce que effectivement ces vacances de Pâques ont été marquées par la suite de la guerre des mots et donc le pétrole a continué à fluctuer. Il faut savoir que c'est une réduction record qui a été annoncé par l'OPEP+. Le groupe devrait réduire sa production à hauteur de 9,7 millions de barils par jour. Donc concrètement, l'OPEP, la Russie et d'autres pays qui sont producteurs et qui comptent également dans l'offre mondiale, dont bien entendu les États-Unis avec le gaz de schiste, le Canada avec le sable bitumineux, le Mexique, le Brésil et la Norvège. Donc tous ces pays, l'OPEP, la Russie, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil et Norvège ont convenu, et cela dimanche, d'intervenir sur le marché pétrolier, une intervention historique. Donc ils ont convenu de la plus grande baisse de production de l'histoire. Il a fallu 4 jours de négociations, 4 jours de déclarations, 4 jours de démenti. Et donc concrètement, la production de pétrole brut sera réduite à hauteur de 9,7 millions de barils par jour. Et ce, à partir du 1er mai jusqu'au 30 juin. Ensuite viendra une seconde période. La réduction lors de cette période sera de 7,7 millions de barils par jour. Cette période durera du mois de juin jusqu'à décembre. Et ensuite, donc, une troisième période. Donc, on passera cette fois-ci de 7,7 millions de barils par jour à 5,8 millions de barils par jour à partir de janvier 2021 et ce jusqu'à avril 2022. Et aujourd'hui, le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite a d'ailleurs indiqué que de nouvelles réductions de production pourraient être annoncées très prochainement. Donc voilà concernant le volet pétrolier, des réductions de production. Donc les pays, donc différents producteurs se sont entendus sur une réduction de la production à hauteur de 9,7 millions de barils par jour et ce du 1er mai au 30 juin. Ensuite de 7,7 millions de barils par jour et ce du mois de juin jusqu'à décembre et enfin de 5,8 millions de barils par jour de janvier 2021 à avril 2022. Donc voilà pour résumer les discussions pétrolières concernant une réduction de la production. Et à noter donc voilà pour le pétrole. On revient sur l'actualité économique et financière. On va s'intéresser à l'Australie avec le gouvernement qui devrait discuter de la réouverture de son économie jeudi. La Nouvelle-Zélande consulte également tout le pays concernant la réouverture et certains États américains élaborent d'ores et déjà des plans de sortie de crise.
Nous avons pris connaissance de la balance commerciale, sinon hein, en Chine, qui s'élèverait à 19,96 milliards de dollars en mars. On s'attendait à 20 milliards de dollars. Les exportations ont baissé de 6,6%. Les importations ont baissé de 0,9%. Nous avons pris connaissance également de la confiance des entreprises australiennes en baisse. Elles sont passées de -4 à -66 points pour le mois de mars. Et les conditions commerciales, quant à elles, sont passées de 0 à -21 points. Et à noter également que la Corée du Sud a signalé que la Corée du Nord aurait lancé aujourd'hui plusieurs missiles à courte portée en pleine mer, hein, et cela entre la péninsule coréenne et le Japon. Donc voilà pour l'actualité économique et financière, avec un accent mis tout particulièrement sur les pétroles suite à cette nouvelle annonce et ces réductions de la production sous plusieurs phases, 3 très exactement. Nous allons nous intéresser à présent au calendrier économique du jour, et aujourd'hui l'accent sera mis sur la publication des résultats d'entreprise aux États-Unis pour la nouvelle saison, hein. Donc ce sera vraiment ce sera le début hein, de cette saison de publication des résultats. Notez que les bénéfices sont attendus en baisse de 10% par rapport à l'année dernière, alors que les investisseurs tablaient pour une hausse de 4% en début d'année. En début d'année, je vous le rappelle, nous étions en plein contexte de signature de phase 1 du deal entre la Chine et les États-Unis. Les conditions de marché ont clairement changé depuis, et bien entendu les résultats d'entreprise ne seront pas aussi bons que prévu début janvier. Ils seront même beaucoup plus bas, voire même inquiétants. Et donc aujourd'hui des marchés qui reviennent à la normale après cette pause pour les vacances de Pâques, et à l'ouverture les indices européens sont partis à la hausse et se sont légèrement repliés. Alors ce qui va marquer la séance d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce sera la saison des bénéfices, saison des résultats d'entreprise pour le premier trimestre 2020 à Wall Street. Donc ce sera ce qui pourrait influer sur les marchés. Sinon, mis à part ça, à 21h40, on prendra connaissance du stock hebdomadaire de pétrole brut aux États-Unis, stock de l'API. On s'attend à une constitution des stocks à hauteur de 10,9 millions de barils. Précédemment, nous avons enregistré une constitution des stocks à hauteur de 11,9 millions de barils. Concernant les résultats d'entreprise, nous attendons principalement aux États-Unis 3 entreprises: JP Morgan avant l'ouverture des marchés américains, Johnson & Johnson avant l'ouverture des marchés américains, et Wells Fargo, encore une fois, avant l'ouverture des marchés américains. Ceci étant dit, voilà donc nous avons fait un tour hein, de tout ce qu'il faut savoir d'un point de vue économique et financier, de tout ce qu'il faut savoir d'un point de vue calendrier économique. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5, sur notre graphique, sur nos graphiques, sur les indices boursiers. Nous allons donc débuter par le DAX. Le DAX allemand en données journalières, on peut le constater, hein, le DAX ici qui fait face à une ligne de force, la ligne de force issue de ce N baissier, ça c'est pour le DAX en données journalières, le DAX qui est venu s'écraser sur cette ligne sans parvenir à la franchir, hein. La prochaine résistance s'était matérialisée par les 10 875, mais le DAX n'est pas parvenu à franchir les 10 713. Donc voilà pour le DAX en données journalières, un DAX qui a fait face à une résistance à l'ouverture. En données H4, le DAX qui était parvenu à s'affranchir de sa moyenne mobile à 200 périodes, plus largement le DAX qui était parvenu à s'affranchir des 10 542, soit ce palier de SSB, s'est replié face aux 10 745 ici en données H4, et donc en données H1, c'est la borne supérieure de cette figure chartiste qui est venue renvoyer le DAX allemand en territoire négatif en direction de sa Tenkan. Et donc bien entendu ici ce N aussi a réalisé tous les objectifs, et on pourrait retourner vers les lignes de force de ce N haussier qui pourrait être un support par la suite. Mais avant cela, nous avons d'ores et déjà réalisé plusieurs objectifs ici issus de ce N haussier, un N haussier qui est allé chercher la ligne de force V à 10 750 avant de se replier sans parvenir à aller chercher la ligne de force N à 10 800. Donc le DAX actuellement
en repli qui tente de franchir les 10 700 afin d'invalider ce N haussier, un N haussier qui n'est parvenu qu'à la ligne de force V, soit les 10 750 avant de se replier. On peut donc s'attendre à un retour au niveau du précédent N haussier, soit un retour au niveau des 10 600 points. Pour l'heure, il restera à franchir la Tenkan à 10 665 points et un DAX qui s'inscrit toujours à l'intérieur de sa figure et qui n'en est pas sorti par le haut, hein, donc qui ne l'a pas invalidé. C'est un scénario qui se maintient, un scénario visible également en données journalières, et les résistances sont clairement évidentes en données journalières sur le DAX. Donc voilà pour le DAX en données H1. La configuration sur le CAC 40 diffère quelque peu de toutes les configurations sur les indices boursiers, étant donné que le CAC 40 fait face à une résistance qui semble être à l'horizontale. On va pouvoir le voir en données H1. Donc voilà le CAC 40 en données journalières. En données H1, le CAC 40 s'est affranchi de cette résistance cette résistance horizontale, mais ne parvient pas à déployer le signal d'achat suite à ce N haussier. Donc le CAC 40 s'est écrasé contre les 4560 points avant de repartir à la baisse, direction à présent sa Tenkan aux alentours des 4520, dernier rempart avant les 4500. Donc un CAC 40 qui ne parvient pas à déployer le signal d'achat afin d'aller valider les prochaines lignes de force, soit la V à 4650 et la E à 4708, un retour en territoire négatif. Attention au seuil psychologique des 4500 points, une réintégration qui pourrait renvoyer le CAC 40 en direction des 4460. Nous allons nous intéresser à présent aux indices américains. Tout d'abord, le Dow Jones en données hebdomadaires, toujours intéressant ici le Dow Jones en données hebdomadaires, un Dow Jones qui est parvenu à s'affranchir, à refranchir ici F3, la Speedline 3, pour revenir chercher sa Kijun. Donc c'est vraiment la résistance ici pour le Dow Jones, ce sont les 23 800. C'est un niveau à garder en tête, c'est un niveau qui sera extrêmement complexe de franchir ici. En tout cas, un franchissement nous donnerait une prochaine résistance à 24 214 avant les 24 437. Pour l'heure, on n'est même pas parvenu à les rallier, c'est la résistance hebdomadaire pour le Dow Jones. Nous allons passer à présent au Dow Jones d'un point de vue journalier. Un Dow Jones en territoire positif aujourd'hui. Un Dow Jones tout de même qui ne parvient pas à passer au-dessus de ce palier. Nous avons ici un palier de SSB qui représente les 23 855. Le Dow Jones ne parvient pas 23 830 même, hein, et le Dow Jones ne parvient pas à s'en affranchir. Ça correspond également à l'ouverture ici de la bougie du 12 mars 2020. C'est la résistance journalière pour le Dow Jones. Donc avant notre résistance ici hebdomadaire, une résistance à 23 809, la résistance journalière est à 23 830. Après, pardon. Donc c'est une zone ici de résistance à laquelle fait face le Dow Jones, et seul un franchissement de cette zone de résistance viendrait confirmer les perspectives haussières sur les indices américains. Alors pour l'heure, en données intraday, le Dow Jones s'inscrit toujours clairement à l'intérieur de sa figure chartiste. Le Dow Jones ici n'est pas parvenu à valider ce N haussier, hein, avec un Dow Jones qui s'est vu ici freiné par les 23 713 en direction des 23 574, avec en ligne de mire ici son palier de Tenkan, un gros support, hein, à ce niveau-là, car cela pourrait correspondre aux 23 500 points. Donc un Dow Jones qui fait preuve de faiblesse, qui ne valide pas la hausse, la poursuite de ce N haussier. Seul un franchissement des 23 914 nous permettrait de confirmer les perspectives haussières sur le Dow Jones. Pour l'heure, le Dow Jones n'est pas parvenu à s'affranchir des 23 713 points. Les autres indices, nous allons commencer avant cela par le Nasdaq en intraday, donc le Nasdaq également, qui a tenté ici de valider ce N haussier en s'affranchissant
de la ligne de force à 8427 points, mais il n'est pas parvenu à aller rallier la ligne de force NT 8541. Donc voilà pour le Nasdaq qui fait preuve également de faiblesse. Seule une poursuite à la hausse, il faudrait s'affranchir de NT pour valider les perspectives haussières ici sur le Nasdaq. Le S&P 500, quant à lui, alors je viens de déplacer ici ce N haussier que je vais supprimer immédiatement. Je le rajouterai plus tard. Donc concernant le S&P 500, nous sommes parvenus à aller rallier ici la ligne de force N, soit les 10 806. En repli, nous franchissons NT. Alors la cible est à 2780 points. Donc pour l'heure, c'est haussier, mais attention à tout passage en dessous de la Tenkan, tout passage sous les 2780 présagerait un retour aux 2760 points pour aller chercher ici notre palier de Kijun. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par l'or. L'or qui poursuit à la hausse ici. On peut le voir déjà en données hebdomadaires. L'or est sur le point de nous donner un signal extrêmement fort d'achat. C'est ce que l'on attendait, c'est franchissement des 1731. On n'y est pas pour le moment, hein. On est allé très rapidement s'en approcher. On est en train peut-être de se retirer en direction des 1700 $. Mais tout franchissement des 1731, toute clôture journalière de l'autre côté, nous donnerait un objectif à 1900. Alors d'un point de vue journalier, donc le gold qui poursuit donc en territoire positif, hein, et le graphique en intraday nous donnait d'ores et déjà quelques signes de hausse. Ici nous avons une vague qui est en cours de formation, une vague qui est en train d'aller chercher ces différents objectifs. Nous allons mettre tout cela en bleu dans un souci de visibilité bien entendu. Alors voilà où nous en sommes, nous allons réduire ce N haussier sur le gold, nous allons donc enlever le rayon et donc prochain objectif les 1733. Alors c'est 1731, on va dire 1730, tout franchissement on le voit en hebdomadaire des 1730, on le voit ici en journalier, nous ramènerait à 1790 voire 1800 points ici en données daily, et c'est ce N haussier qui cherche à se finaliser et à rallier sa ligne de force E. Et en données H4, hein, donc un N haussier ici également, hein, que de N haussier dernièrement. Donc un N haussier qui se poursuit, hein, donc le franchissement encore une fois des 1730 permettrait de nous envoyer aux 1800 $ l'once, le H4 qui vient confirmer les différents niveaux et qui vient confirmer également la cible. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le pétrole WTI, hein, le pétrole qui est aux alentours des 22,60 $. Alors il faudrait repasser au-dessus des 23 $ pour avoir des perspectives clairement haussières. Pour l'heure, on se tasse en dessous des 23 $, donc des perspectives toujours baissières en direction des 20,70 $. Donc seul un franchissement des 23 $ pour le baril de WTI nous permettrait ici de valider les perspectives haussières pour le WTI. Et pour terminer, nous allons passer sur le marché d'échange. Nous allons débuter par le dollar index. Le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Donc le billet vert qui est allé chercher sa Kijun aujourd'hui posé sur support. Cela permet à l'euro-dollar d'évoluer en territoire positif, de s'éloigner ici de son support à 1,09. Hein. Tout de même, on le voit sans conviction pour le moment, un euro-dollar qui ne parvient pas à décoller clairement, mais des perspectives qui restent haussières. Donc l'euro-dollar est au-dessus des 1,09 avec pour première résistance les indices 10. Et à noter également l'USDN qui est en cours de franchissement de son nuage après l'avoir longé, après avoir franchi sa Tenkan, et donc ce repli devrait se poursuivre. Nous avons ici un important support, un support que pourrait aller chercher ici l'USDN. Ce support représente à ce palier de SSB les 106
80. Et le câble, le GBP-USD qui parvient à s'affranchir de son range et qui évolue en territoire positif en direction des 1,26. Dernier rempart donc avant les 1,2740. Donc un GBP-USD qui évolue en territoire positif et qui devrait s'affranchir de ses résistances. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour un prochain Good Morning Market. Au revoir.